Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Narey. Aujourd'hui, on va faire un tirage Uranus en Gémeaux. Donc, c'est la planète de liberté, d'indépendance, de la folie et de génie, des nouvelles technologies, de pensée avancée, de révolution. Et c'est important ce passage. On a déjà vu ça astrologiquement, disons, sur ma chaîne Astro. Je vais laisser le lien et je vais laisser aussi le lien de cette vidéo qui est géniale. Si vous ne l'avez pas vue encore, je vous conseille de la regarder. Mais aujourd'hui, on va voir ce que les cartes vont nous raconter par rapport à ce transit super important. Uranus le 26 avril en signe de Gémeaux à partir de 26 et jusqu'à 2033. Vous voyez, c'est un transit qui va durer très longtemps. Et on va voir ça pour chaque signe de zodiaque. Je vais laisser les codes temporels. Vous pouvez trouver votre signe et écoutez, regardez cette partie-là. Voilà, je vais toujours laisser les codes temporels. Ok, commençons pour les béliers. Chers béliers, pour vous. Uranus en Gémeaux. À partir du 26 avril, cette planète adore apporter des surprises. Et quelles sont ces surprises? Ok, déjà, 10 de bâton. Ok, c'est chaud, mais c'est pas étonnant. Pour les béliers, c'est pas étonnant actuellement avec le Saturne et Neptune dans votre signe. 10 de bâton, ouais, je suis pas surprise, franchement. Waouh, encore 5 de bâton. Waouh, qu'est-ce qui se passe, cher bélier? D'ailleurs, vous pouvez toujours laisser un commentaire, votre avis et partager votre expérience. Ok, on va voir la troisième carte. Troisième carte. Uranus en Gémeaux. Ah, j'adore. Ah, j'adore 10 de denier. D'ailleurs, désolée pour mon accent et des fois je prononce les mots drôlement et je fais des petites fautes. Je sais, je suis arménienne. Donc voilà, 10 de denier. Ok, ce tirage, qu'est-ce que ça nous raconte? Je sens que beaucoup d'entre vous, chers béliers, actuellement, vous traversez une période pas super facile avec énormément de responsabilités. D'un côté, il y a le travail ou un projet, de l'autre côté, il y a la famille. Beaucoup de responsabilités d'un coup tombées sur vos épaules et ce n'est pas facile. La période, disons, un peu chaude. Et vous êtes, je pense, beaucoup d'entre vous surchargés, cher bélier, surchargés. Regardez même l'image en parle directement. C'est fatigant. Et on a aussi donc 5 de bâton. Alors c'est une situation, d'un côté vous voulez trouver une solution et que voilà, euh, peut-être il y a beaucoup de concurrence dans le domaine où vous êtes, ou alors il y a un conflit actuellement. Ça peut être différent, ça dépend de votre situation actuelle. Ça dépend de beaucoup de choses parce que la même carte peut apporter différentes explications et manifestations dans la vraie vie. Mais bon, je sens qu'avec ces deux cartes, ouf, ouais. Racontez dans les commentaires parce que vraiment c'est... Mais, vous avez beaucoup d'énergie parce que le signe de bélier, le premier signe de zodiaque, est connu pour son courage, son indépendance aussi. Bélier, c'est pas un signe qui va baisser les bras comme ça devant une difficulté. Donc, je pense que oui, c'est pas facile, mais ça vous fait pas peur. Je pense que vous traversez dignement cette période. Et avec Uranus en Gémeaux, alors ce qui vous attend, c'est ça. Ça, c'est la carte d'une stabilité. Alors, quand je parle de stabilité, il faut comprendre que votre signe, c'est pas un signe qui aime stagner, longtemps rester au même endroit, longtemps rester sur la même idée. Non, vous aimez bien avancer, vous aimez bien des nouvelles aventures, vous n'avez pas peur de prendre des risques et vous allez toujours vers l'avant. Vous êtes prêt, voilà. Et vous vivez votre vie pleinement. Mais la carte qui vient après ces deux cartes qui sont super fatigantes,
ça veut dire que Uranus en Gémeaux vous prépare une belle surprise, une belle surprise. Et je dis pas ça pour vous faire plaisir, je dis ça parce que c'est le tirage qui raconte, voilà, cette histoire, une stabilité et tout ce que vous êtes en train d'accomplir actuellement et que peut-être vous voyez pas la fin, vous vous dites mais quand est-ce que ça va finir? Oui, ok, j'ai compris, j'ai beaucoup d'énergie, ok, mais bon, ça suffit quoi. Et voilà, voilà ce qui vous attend avec Uranus en Gémeaux, des belles surprises. Je pense que ce sera aussi augmentation des sources de revenus. Ce sera une belle situation familiale, fort probablement, ou en couple avec votre partenaire. Si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, c'est une forte probabilité d'entrer dans une relation sérieuse. C'est aussi une carte de maturité. Je dirais maturité qui est venue avec toutes ces expériences que vous êtes en train de traverser, que vous avez traversé. Il y a une partie que vous avez déjà fait, une partie voilà, qui demande d'être réglée, résolue, traversée. Et c'est une carte de maturité, accomplissement, le fait que voilà, vous avez atteint euh, cette stabilité au niveau des finances où vous allez atteindre, parce que là on parle de l'avenir, là on parle de ce que Uranus en Gémeaux va vous apporter. Donc c'est comme si vous allez regarder tout ça, venir vers vous et vous allez vous dire, je l'ai mérité après tout ce que j'ai traversé, voilà. Mais ça vient vers vous, des sources de revenus ou augmentation de vos revenus, une stabilité, une belle situation dans la vie personnelle, une maturité. Et, et c'était pas pour rien, c'était pas pour rien. Le résultat de tout ça, c'est le 10 de denier. Ok, cher bélier, laissez-moi votre avis, s'il vous plaît, et on va voir maintenant pour les taureaux. Alors, on va bien mélanger les cartes pour les taureaux, pour voir ce que ça donne. Uranus en Gémeaux pour les taureaux. D'ailleurs, Uranus va sortir de votre signe, cher taureau. Les dernières années, Uranus vous a bien secoué. Je l'ai vu dans mon entourage, je l'ai vu parmi mes clients. L'empereur, ok. Deuxième carte pour Uranus en Gémeaux, pour les taureaux. Soyez patient avec moi parce que j'attends que la carte s'ouvre elle-même. C'est ma façon de faire. Intuitivement, je sens que c'est ça le bon moment, c'est ça la bonne carte. Ok, roi de denier. D'ailleurs, vous pouvez laisser votre avis et votre expérience, tout ce que vous avez traversé les dernières années avec Uranus dans votre signe. Je sais que c'était pas une stabilité que vous aimez, non. C'était, ça vous a, je pense, bien secoué. Hein. Ok. 8 de denier. Donc, ce tirage. Je pense que, cher taureau, les dernières années avec l'empereur, vous avez atteint un certain niveau dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale pour certaines ou dans votre vie personnelle. Et c'est, oui, on peut parler d'une certaine stabilité, vous savez, mais qui n'est pas venue gratuitement. Je pense que les dernières années, vous avez fait énormément d'efforts pour, d'un côté,
créer une stabilité ou alors pour garder pour pouvoir, voilà, bien rester là où vous êtes et même monter à un niveau supérieur. Donc, pour beaucoup d'entre vous, c'était professionnel. Professionnel et vous êtes patient. Votre signe, c'est un signe qui est très très patient, qui est un peu têtu, mais qui est patient, qui sait bien ce qu'il ou elle veut. Voilà, vous savez bien, vous avez vos objectifs et vous y allez patiemment, pas à pas. Vous créez une sérénité, une stabilité dans votre vie, mais ça n'a pas été facile. Non. Vous savez, il y a des périodes, des fois dans la vie, on se dit, il faut patienter. Ouf, il faut trouver de la force, il faut continuer. Et ça, c'était pour vous les dernières années. Et franchement, vous avez mérité. Vous avez mérité ce que vous avez atteint parce que ça a été beaucoup d'efforts. Ça a été peut-être des nuits blanches même pour certains. Une inquiétude et un sentiment intérieur comme si maintenant je laisse tomber, ça va tout s'écrouler. Si maintenant j'arrête, voilà, ça va tout tomber à l'eau. Donc il faut continuer, il faut trouver de la force. Et franchement, ce que vous avez actuellement, vous l'avez bien mérité. Et avec Roi de denier, c'est une autre type de stabilité, mais qui vient autrement, qui ne demande pas de mettre vos dernières forces, qui ne demande pas de pleurer en cachette, qui ne demande pas de souffrir. Non, c'est parce que vous avez déjà atteint un certain niveau. Mais avec Uranus en Gémeaux, il y a d'autres surprises qui viennent vers vous. Et fort probablement, c'est matériel. Fort probablement, ça va considérablement pour beaucoup d'entre vous améliorer votre situation financière. Si votre situation financière est déjà bien, je suis très heureuse pour vous. Alors, vous savez, c'est... Roi de denier, il est tranquille, il est tranquillou. Ça peut être un investissement qui commence à rapporter, par exemple, ou pendant le transit qui va commencer, Uranus en Gémeaux, vous allez faire un investissement qui va devenir une source de revenus qui ne vous demande pas d'effort, de travail. Mon Dieu, ça a un nom, mais j'ai oublié le nom. Ok. Roi de denier, il est bien là où il est. Il est bien, franchement, il est tranquille. L'empereur aussi, il est stable, mais on voit qu'il a beaucoup souffert. Pas roi de denier, non. Roi de denier, il a fait avant, vous avez déjà fait pendant les dernières années le plus difficile, et maintenant avec Uranus en Gémeaux, ça vient autrement, ça vient d'une manière où ça vous fait plaisir, ça vous surprend agréablement, vous voyez. Ok, mais la troisième carte, c'est aussi des deniers, mais c'est un peu différent. 8 de deniers. Je pense, avec cette carte, donc vous aurez des nouveaux projets. Et ce n'est pas que par manque que vous commencez ce projet. Non, pas avec le roi de denier. Le roi de denier va faire que vous aurez déjà la stabilité, vous aurez des sources de revenus, vous aurez aussi... ça peut être personnel, mais avec 8 de denier, il y a une nouvelle idée, il y a un nouveau intérêt, il y a une nouvelle activité, un nouveau projet qui va vous passionner et qui peut venir brusquement, même que peut-être actuellement vous n'y pensez pas du tout et que les mois à venir ou d'ici 1 an, 2 ans, parce que c'est un transit encore une fois qui va durer longtemps, cette idée arrive, ça commence à vous passionner et vous vous dites, ouais, maintenant j'ai plus de temps et je vais faire un effort pour faire marcher, pour réaliser ce projet, cette idée. Parce que vous voyez, il faut quand même un effort, il faut faire un certain travail, patiemment, pas à pas, créer une stratégie et commencer à réaliser tout ça. Mais ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas par nécessité, ce n'est pas par besoin ou par manque, mais c'est juste parce que cette idée vous plaît et que vous vous dites,
Pourquoi pas, maintenant j'ai plus de temps, pourquoi pas ne pas essayer? Parce qu'intuitivement, vous allez sentir que ça peut être génial, ça peut devenir vraiment quelque chose dont vous serez fier plus tard. Donc, nouvelle idée, nouveau projet. Pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle rencontre et une nouvelle relation, mais qui va pas arriver d'un coup comme ça et que voilà, ouf, on est heureux, on est bien là. Non, cette nouvelle relation va demander beaucoup de patience, encore une fois. Cette nouvelle relation va demander d'être à l'écoute, de peut-être mettre de côté certaines choses liées à l'ego et s'adonner plus à cette relation, à cette personne, être patient, ensemble, traverser des moments difficiles. Euh, ouais, c'est une nouvelle relation qui a tout le potentiel de devenir quelque chose de beau, de magnifique et de satisfaisant, apporter beaucoup de joie, vous rendre heureux ou heureuse, mais le début n'est pas si facile que ça. Vous voyez, il faut faire un certain travail, il faut faire un certain effort pour faire marcher cette relation. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous, chers taureaux. Voilà, vous pouvez bien sûr laisser votre avis, vous pouvez partager votre expérience. Et maintenant, on va voir pour les Gémeaux. Chers Gémeaux, pour vous, Uranus va entrer dans votre signe. C'est super important ce transit, mon Dieu. Et on va voir ce que les cartes vont nous raconter. Wow, tout de suite. Ok. Le pendu. Cavalier de bâton. Cavalier des bâtons. Ok. Beaucoup de mouvements là. Au début tranquillou, mais après, d'un coup, je sens que ça va bien vous surprendre, cher Gémeaux, ce passage de... Ouh, 3 de denier. Ok. Ça a sauté. 3 de denier. On va voir ça. Donc, le pendu. Avec le pendu, il y a une situation ou une relation ou un projet actuellement qui semble être endormi. Endormi, j'espère que j'utilise le bon mot. Donc, ça bouge pas, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit, il y a le silence par rapport à ce projet ou cette relation. Mais avec le passage d'Uranus en Gémeaux, et c'est le 26 avril, c'est très bientôt. Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, peut-être le 26 avril même ou un jour avant. Alors on a le cavalier des bâtons. Et d'un coup, ça commence à bouger. D'un coup, il y a une nouvelle qui arrive, il y a un appel, il y a, je ne sais pas, un message ou quelqu'un qui vient vers vous, ou vous-même, d'un coup, vous avez cette envie et cette motivation de changer les choses. Ok? Cavalier des bâtons, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation et beaucoup de passion aussi, beaucoup de passion. Ok. Et on a enfin 3 de denier. 3 de denier, après, il y a après cette période d'excitation, il va venir un peu de calme et vous allez comprendre que pour faire marcher ce projet, ce nouveau projet ou ce projet qui existe déjà, cette relation, il faut un petit peu se calmer, voilà, un petit peu se calmer et commencer à étudier, à observer, à créer une stratégie et ensemble. Je pense que ce sera ensemble avec quelqu'un. Donc oui, forcément, si c'est une relation, c'est ensemble avec quelqu'un, mais ça peut être un projet aussi, un projet professionnel ou un projet, je ne sais pas, quelque chose, autre chose, même si c'est pas lié à votre travail, à votre activité professionnelle. Un nouveau projet, mais que vous allez réaliser ensemble. Vous voyez, on voit plusieurs personnes ici, vous n'êtes pas seul à le faire.
avec quelqu'un. Ok? Mais c'est super intéressant ce tirage. Voilà, préparez-vous parce que j'ai l'impression que je ne dis pas qu'actuellement il ne se passe rien dans votre vie. Non, je ne dis pas ça du tout. Mais concrètement, un projet ou une relation qui va d'un coup exploser, d'un coup voilà, bouger, faire, et commencer à avancer, à se développer, ça, maintenant, il n'y a pas de nouvelles. C'est tranquille et d'un coup, ça va bouger. Et donc, encore une fois, donc ça dépend de votre situation actuelle. Est-ce que ce sera de votre part, votre motivation, votre inspiration, ou alors vous allez recevoir un message, vous allez recevoir un appel et que vous allez comprendre que le moment est venu. Mais ça va pas tarder. Pas avec le cavalier des bâtons, ça va pas tarder. C'est très très bientôt. Si ce n'est pas déjà, c'est c'est bientôt en tout cas. Et comme je l'ai noté, troisième étape, c'est se calmer un petit peu et ensemble construire. Mais 3 de denier, je trouve cette carte qu'elle annonce disons, une belle continuation qui a d'un coup commencé. Et je trouve que cette carte annonce une belle coopération ou une belle relation parce que tous les deux vous êtes matures, vous et votre partenaire ou votre futur partenaire, il y a une certaine maturité. Ou alors si c'est un projet, alors ça annonce une belle coopération et une capacité à ensemble créer et faire avancer ce projet. Voilà, chers Gémeaux. Partagez bien sûr votre avis, partagez peut-être vous sentez déjà des choses arriver ou peut-être déjà quelque chose commence à bouger. S'il vous plaît, aussi votre avis par rapport à cette interprétation. Ok, on va voir maintenant pour les cancers. Je vais juste faire mes petites notes comme quoi j'avance pour ne pas répéter pour les mêmes signes les tirages parce que voilà, c'est beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui tournent dans la tête et je note pour comprendre j'en ai où. J'en ai où? Non. J'en suis où? Mon Dieu. Corrigez-moi si je fais des fautes, s'il vous plaît. Ah, ensemble, on va améliorer mon français pour développer, améliorer les tirages aussi. Donc, cher cancer pour vous. Uranus en gémeaux. Qu'est-ce que ça annonce? Quelles sont les surprises pour votre signe? Soyez patient parce que j'attends une carte s'ouvrir elle-même. C'est comme ça que je fais mes tirages. Intuitivement, je sens que c'est le bon moment. Waouh! Le 10 de denier. 10 de denier. Ok. La tempérance et le roi de denier. Ok, déjà, avec le 10 de denier actuellement, pour vous, cher cancer, je sens que pour beaucoup d'entre vous, il y a une situation, une relation, un projet ou une période qui est en train de finir, être finalisée. Voilà, il reste peut-être les dernières choses à régler. Mais c'est une étape, c'est une page qui est en train d'être tournée. Voilà. Maintenant, ça dépend de votre vie, de votre situation actuelle. Est-ce que c'est une relation qui doit être finie? Est-ce que c'est une personne qui va partir ou vous-même vous allez quitter? Est-ce que c'est un projet? Dans la vie professionnelle, ça peut concerner votre travail, votre activité professionnelle. Peut-être vous êtes en train de finir un projet pour enfin passer à autre chose ou sortir d'une entreprise parce que vous avez envie de trouver quelque chose qui est meilleur pour vous. Donc, la fin d'une étape, la fin d'un cycle actuellement avec le 10 de denier. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui vous dégoûte en fait. Je ne pense pas que c'est quelque chose... Non, normalement, ça laisse de bons souvenirs. Normalement, quand vous allez tourner la page et qu'un jour vous allez y repenser, ça va peut-être vous chauffer le cœur. Parce que oui, probablement
Pour certains d'entre vous, c'est une étape difficile qui est en train de finir, mais il y a eu sûrement des moments de plaisir, il y a eu sûrement des moments agréables. Et donc, quand vous allez tourner la page et qu'un jour vous allez y repenser, ce ne sera pas dégoûtant, non. Il y a des belles choses liées à cette histoire, à ce projet ou à cette relation. Donc la tempérance, maintenant, actuellement, je pense, vous êtes en train de trouver, chercher un équilibre. Donc vous vous dites, ok, ça sera fini, maintenant il faut débuter, il faut avancer, il faut peut-être aussi pour certains d'entre vous être capable de gérer en même temps plusieurs choses, gérer en même temps cette étape qui est en train de finir, continuer votre travail, continuer votre vie familiale, s'occuper de vos proches. Mais en tout cas, c'est une situation où vous essayez de trouver un équilibre, vous essayez de gérer plusieurs choses en même temps et de le faire d'une manière efficace. Parce que ce n'est pas toujours facile quand on traverse cette période où quelque chose doit quitter. Nous, on doit quitter, quelque chose doit partir, laisser de l'espace pour de nouvelles aventures, nouvelles histoires. Et donc la tempérance montre votre capacité actuellement de quand même bien gérer cette situation. Mais alors, Uranus en Gémeaux, qu'est-ce que ça va vous apporter? Quelles sont les surprises? Et j'ai une bonne nouvelle parce que j'aime bien cette carte, Roi de denier. Roi de denier nous raconte que cette nouvelle étape qui est en train de commencer dans votre vie va vous surprendre agréablement. Je pense que avec la tempérance, vous ne pensez pas trop actuellement qu'il peut y avoir de belles surprises très bientôt, mais Roi de denier annonce des surprises. Et ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est juste je raconte le tirage, je raconte mon ressenti et intuitivement ce que je vois par rapport aux cartes qui se sont ouvertes pendant le tirage. Et donc le Roi de denier, cette nouvelle étape, ce nouveau projet, cette nouvelle relation va apporter beaucoup de satisfaction, beaucoup de sérénité et stabilité. Donc, vous l'avez mérité parce que avec la tempérance, vous avez développé cette capacité de gérer la situation actuellement que vous traversez et préparez-vous. J'aime bien cette carte, Roi de denier. Tout ce qui va débuter, tout ce qui va commencer avec Uranus en Gémeaux dans votre vie, ça va apporter beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. Voilà, cher Cancer, laissez-moi bien sûr votre ressenti, votre avis par rapport à cette interprétation, ce tirage. Oh, je suis un peu jalouse. Je suis un petit peu jalouse, mais c'est pas une jalousie méchante, non. Je vous souhaite le meilleur, cher Cancer. Et je souhaite que ce type de tirage sorte souvent pour d'autres signes aussi, parce que vraiment, ça annonce beaucoup de plaisir et beaucoup de moments agréables pour vous, cher Cancer. Ok, pour les lions, cher lion, pour vous, on va voir Uranus en Gémeaux, ce que les cartes racontent, quelles sont les surprises de ce transit, mon Dieu, le 26 avril, qui va durer pendant des années. Ok. 4 d'épée. Deuxième carte. Ok. La tempérance. Bien mélangé. On va voir la troisième carte pour
enfin interpréter. 8 de coupe, 8 de coupe. Ok, 8 de coupe. Je pense qu'actuellement, cher Lion, beaucoup d'entre vous traversent une période, disons, un projet, une relation, une situation qui stagne, ou alors qui vous fatigue, ou qui avance pas. Il y a quelque chose qui ne veut pas avancer. Maintenant, si c'est une relation, alors c'est une période pas super facile dans les relations. Alors, si c'est un projet, alors c'est un projet un petit peu difficile à développer ou débuter peut-être, ça dépend de votre situation actuelle. Ou toute autre situation qui demande enfin de, de bouger, quoi, de bouger un petit peu de mouvement parce que je sens que ça commence à vous jouer sur les nerfs. Vous êtes un signe de feu, vous aimez bien voilà, d'y aller, d'avancer, d'être dynamique, de réaliser vos idées et vos projets. Mais avec 4 d'épée, non, c'est en train de stagner. En train de stagner où il y a eu dernièrement cette période de stagnation. Voilà. Maintenant, avec la tempérance, je trouve que vous gérez bien quand même vos émotions et en général cette situation. Vous avez cette capacité d'un côté de ne pas laisser la déception, voilà, de ne pas baisser les bras, de quand même continuer, faire votre vie parce que vous avez beaucoup de joie en vous, vous avez beaucoup de motivation quand même. La motivation est toujours là, l'inspiration est toujours là. C'est juste la situation qui a un petit peu stagné, ça pourrait être fatigant. Et donc avec la tempérance, je trouve que vous arrivez bien quand même à gérer cette situation, vous trouvez un équilibre, équilibre intérieur, extérieur, donc vous faites tout. Oui, vous faites un effort quand même avec la tempérance, ça vous demande un petit peu d'effort quand même pour pouvoir garder un équilibre. Et avec l'entrée d'Uranus en signe de Gémeaux, donc les choses vont commencer à bouger. Mais c'est super intéressant parce qu'avec la carte, ça a une signification assez profonde. 8 de coupe, ça veut dire que oui, les choses vont avancer, oui, le projet va commencer à se développer ou le projet va débuter, oui, vous allez trouver les solutions, mais ce que vous avez vécu, c'était pas pour rien en fait. Ça a apporté une compréhension, une nouvelle vision des choses. Ça a peut-être changé votre philosophie de vie, votre approche envers telle ou telle situation ou relation. Et l'impact était très très profond. Et donc avec cette entrée d'Uranus en signe de Gémeaux, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre voilà cette situation, cette relation, et vous allez en faire, comment dire, et vous allez en faire un nouveau chemin, un nouveau chemin. Donc le changement que ça a créé en vous, et je pense que ça a été vraiment intérieur. Peut-être vous ne l'avez pas trop montré dans votre entourage, mais dans votre monde intérieur, ça a été énorme, énorme le vécu. Et donc c'est un nouveau chemin qui va débuter avec Uranus en Gémeaux, mais parce que vous avez traversé ces expériences. Donc un nouveau chemin de développement. Peut-être vous aurez d'un coup envie d'apprendre quelque chose de nouveau, ou de faire un voyage, ou d'aller voir d'autres cultures, d'autres personnes, faire des rencontres, peut-être même une façon de transmettre tout ce que vous avez vécu ou appris. Maintenant, chacun sa façon de faire et chacun sa situation dans la vie, mais je me répète, l'impact a été tellement profond qu'avec cette entrée d'Uranus en Gémeaux, un nouveau chemin débute dans votre vie et ce n'est pas juste n'importe quoi, non, c'est profond et ça va devenir quelque chose de grand, de géant. D'ici quelques années, vous allez voir le résultat et je pense que ça va vous surprendre agréablement. Ce chemin
et le point de destination où vous allez arriver d'ici quelques années. Voilà, c'est envie de découvrir quelque chose, envie d'apprendre quelque chose, envie de voyager, envie de voir les choses, envie de se faire plaisir. Et vous savez, pas de... Oui, oui, un effort, il va falloir faire un certain effort aussi, mais un plaisir. Ce sera aussi un plaisir, plaisir de découvrir, plaisir d'apprendre. Et pour certains d'entre vous, derrière, il y a un projet aussi. Pas juste apprendre, mais parce que derrière, il y a un projet. Ou un voyage qui peut complètement changer votre vie. Un voyage, vous voyez, la personne qui s'éloigne, qui va vers, je ne sais pas si c'est les montagnes ou qui commence son chemin, mais on voit que ça n'a pas été facile. Ce que cette personne a vécu, ça n'a pas été facile, mais justement cette expérience représente un point de départ pour quelque chose de nouveau, de frais et qui peut changer la vie, qui peut changer la philosophie de vie, qui peut influencer les relations. Même votre vie professionnelle peut être influencée. Donc, je pense que cette personne euh, a enfin compris où il ou elle veut aller. Et donc avec cette entrée de Uranus en Gémeaux, pour beaucoup d'entre vous, il y a un nouveau projet de voyage, d'apprentissage, de transmission de votre vécu et vos connaissances. Et c'est une belle période qui s'annonce, je pense. C'est une période de développement spirituel. Voilà aussi. Cher Léon, vous pouvez partager votre ressenti, votre avis par rapport à cette interprétation, bien sûr. Et on va voir maintenant pour les vierges, chères vierges, pour vous, ce que les cartes racontent par rapport à ce passage d'Uranus en signe de Gémeaux, ce transit qui va durer des années et qui va sûrement apporter des surprises. On va voir quelles sont les surprises pour les Gémeaux. Et tout de suite, 10 d'épée. 10 d'épée. Ok. Cavalier des deniers. Et la troisième carte. Uranus en Gémeaux. Ok. 9 de bâton. Le 9 de bâton. Donc, intéressant. Avec le 10 d'épée, je pense que beaucoup d'entre vous, chers vierges, actuellement, vous traversez une période de surcharge. Vous êtes surchargé. Maintenant, pour certains d'entre vous, c'est émotionnel, pour d'autres, c'est physique, ça peut être mental, mais il y a une situation, un projet ou une relation qui a créé ce sentiment de surcharge, peut-être aussi de déception, pas pour tout le monde déception, ça peut être tout simplement une forte fatigue, voilà. Oui, ça peut être une déception à cause d'une nouvelle ou à cause d'un projet, une relation, mais je pense que vous êtes dans une situation où vous vous dites, ok, je comprends maintenant, je laisse tomber cette stratégie, je laisse tomber, je sais pas, projet, relation. Je pense pas que vous allez arrêter le projet ou la relation. Oui, c'est possible aussi si la relation ne marche plus, mais en tout cas, c'est une carte qui annonce un moment où vous réalisez que vous pouvez plus continuer de cette même façon. Vous pouvez plus avancer utilisant la même manière de penser, de créer, de réaliser, d'agir, voilà. Il faut changer quelque chose. Euh, cette carte ressemble un petit peu à la carte, la mort quand quelque chose doit être transformé. Mais ici, quelque chose doit être changé, finalisé, réglé, trouver une solution. Et enfin, ouf, respirer et passer à autre chose, enfin commencer une nouvelle stratégie, une nouvelle relation. Voilà, c'est un point, on dirait, de non-retour, ok? Où vous réalisez que on peut plus avancer avec cette même stratégie, ok? Cavalier de denier, deuxième carte, et on a la troisième carte,
9 de bâton. 9 de bâton, je vais déjà commencer par cette troisième carte avant de passer au cavalier des deniers. Pourquoi? Parce que 9 de bâton, c'est une carte qui raconte des expériences, vos expériences, qui vous ont appris d'être prudent. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous avez vécu? Ça pourrait être personnel, ça pourrait être professionnel ou ça pourrait concerner toute autre situation qui vous a appris d'être prudent parce que on vous a menti, parce qu'on vous a déçu, vous avez eu une déception, parce que vous avez vécu quelque chose de pas super agréable, mais c'était très utile. Toutes les expériences qu'on traverse sont faites pour nous, c'est pour améliorer notre vie, c'est pour développer, nous développer spirituellement, développer, voilà, pour améliorer les processus, pour améliorer notre approche, développer notre philosophie de vie, changer peut-être. En tout cas, vous êtes devenu beaucoup plus prudent, ok, avec cette situation. Et j'aime bien la carte Cavalier de denier. Cavalier de denier, justement, c'est cette nouvelle approche qui vient après cette déception et cette fatigue, ok? Cavalier de denier, c'est quelqu'un qui a tout compris, d'accord? Qui a tout compris et qui est prêt maintenant d'avancer autrement et qui est prêt d'être patient, d'être lent mais sûr de ses pas, ok? Et donc c'est une nouvelle étape qui va débuter. Euh, c'est vrai que Uranus en Gémeaux apporte des moments un petit peu brusques, inattendus, des changements inattendus. Ok, oui, ça peut être inattendu, mais vous allez tout prendre en main et vous allez dire non, je gère la situation et cette nouvelle étape, je vais la gérer mieux que ça a été avant. Je vais être plus prudente, je vais créer une meilleure stratégie, une meilleure approche dans les relations, dans les projets et dans toute autre situation. Franchement, j'aime bien cette carte dans ce tirage parce que cette carte annonce quelque chose de beau, quelque chose oui, c'est le début, oui, c'est le début. Il faut beaucoup de patience, mais c'est une belle annonce pour une nouvelle étape qui peut devenir euh, une relation ou un projet stable, sereine, ok, qui va apporter beaucoup de satisfaction. Soyez ouverts envers cette nouvelle étape, ce nouveau projet ou relation euh, qui débute lentement, mais encore une fois, je me répète, et ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est juste j'explique mon ressenti intuitivement, ce que je vois par rapport à ce tirage. Euh, belles choses vous attendent, belles choses dans la vie personnelle et professionnelle, mais qui, au départ, il faut être patient et il faut avoir une bonne stratégie et il faut y aller pas à pas, ok? Voilà, chère Vierge, vous pouvez bien sûr partager votre avis, votre ressenti par rapport à ce tirage. Et on va voir maintenant pour les balances. Chère balance, pour vous, qu'est-ce que les cartes annoncent par rapport à ce passage d'Uranus en signe de Gémeaux, ce transit qui est super important et qui va surprendre nous tous, chacun différemment, bien sûr, parce que pour chacun, différents secteurs peuvent être touchés. Mais déjà, on va voir, chère balance, pour vous, ce tirage Uranus en Gémeaux. Alors, qu'est-ce que ça annonce? Quelles sont les surprises? Le jugement, ok. Le jugement. Soyez patient avec moi parce que ma façon de tirer, c'est quand une carte s'ouvre toute seule, elle-même intuitivement. Je comprends que c'est la carte qui va nous dire la vérité. Voilà, cavalier, cavalier des bâtons. Et la troisième carte.
Waouh! Ça va tomber, 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 tomber. Ok, As des coupes. C'est passionnant ce tirage. Ok, on va commencer. Donc, les cartes sont tombées par-ci, par-là, tellement c'est vraiment impressionnant. Donc déjà, le jugement. Le jugement annonce vraiment, là c'est sérieux, c'est un grand changement. Donc préparez-vous, Uranus en Gémeaux vous apporte un changement. Mais oui, avec Uranus, ça vient des fois brusquement, d'une manière un petit peu inattendue. On n'est pas toujours prêt. Et oui, ça peut venir un petit peu au moment où vous en pensez pas trop, mais le jugement, c'est un grand changement, et on dirait peut-être pour certains d'entre vous, ce n'est pas nouveau, c'est une situation d'un projet, une relation qui existe déjà et qui va passer à une nouvelle étape, mais complètement différente de ce qui a été vécu jusqu'à présent. Oui, ça peut être ça. Donc, certains d'entre vous, chers Balance, vous allez vivre quelque chose de complètement nouveau, mais pour d'autres, je pense que oui, c'est une situation qui a déjà existé, une relation ou un projet, et d'un coup, il y a un changement et il y a un nouveau développement, une nouvelle approche. Et je pense que ça va faire du bien. Ça va faire du bien parce que des fois, on est obligé de changer, de renouveler et d'avoir une autre approche, de faire un peu plus d'efforts pour pouvoir réaliser nos rêves, nos objectifs. Ok, cavalier de bâton va pas laisser tomber les choses. C'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout, qui va pas baisser les bras, même devant les grandes difficultés. Donc, si ce sont des difficultés dans les relations, alors ça vous fait pas peur, ou alors c'est votre partenaire qui est super motivé, ou c'est une personne qui vous aime, qui est super motivée pour faire avancer les choses, pour faire marcher la relation. Et je pense que oui, pour beaucoup de balances, ça concerne la vie personnelle. Pas pour tout le monde, on va voir ça autrement un peu plus tard, mais avec l'as des coupes, c'est la vie personnelle. Et l'as des coupes, ça peut être une nouvelle rencontre passionnante avec énormément de passion, peut-être que vous avez jamais vécu une telle relation, ou alors c'est une nouvelle étape dans les relations qui existent actuellement, une nouvelle approche de votre part ou de la part de votre partenaire, parce que la relation doit être renouvelée, sinon ça va pas marcher. Voilà. Mais ça peut être professionnel ou toute autre situation que vous avez peut-être à un moment donné cru finaliser, voilà, laisse tomber, c'est fini, on n'y pense plus, mais la vie fait que vous allez revenir vers cette situation, la vie va faire que vous allez revenir vers ce projet d'une manière assez inattendue. C'est-à-dire, je dis pas que c'est pas pour vous faire peur, non. Ça peut être génial, ça peut être super, mais au début, ça va bien vous surprendre et tout de suite, il y a la motivation. Tout de suite, il y a l'inspiration, la motivation. Et ça vient du cœur, ça vient du cœur. Même si c'est professionnel ou même si c'est tout autre projet, mais ça vient du cœur et vous avez vraiment envie de réaliser, de développer, de faire avancer ce projet ou cette relation. Vous avez tout ce qu'il faut en fait. Le cœur, les ressources, l'énergie. C'est passionnant. Je pense que pour beaucoup de balances, l'entrée d'Uranus en Gémeaux, euh, très bientôt, avec Cavalier de bâton, ça va pas tarder. Ça va venir très bientôt si ce n'est pas déjà commencé, si ce n'a pas déjà donné des signes, mais ça va venir vraiment. Préparez-vous là. Là, c'est juste devant votre porte, cavalier de bâton. euh, les changements brusques avec Uranus et les changements qui vont pas tarder. Voilà.
Voilà, chère Balance, vous pouvez bien sûr partager votre ressenti. Vous pouvez partager votre avis par rapport à cette interprétation. Et on va voir un petit peu pour les scorpions. Chers scorpions, pour vous, alors, Uranus en Gémeaux, qu'est-ce que ça annonce? Quelles sont les surprises? Parce qu'on ne peut pas éviter. Il y aura sûrement des surprises, des moments brusques, inattendus. Et on va voir ça pour les scorpions. Alors, Uranus en Gémeaux. D'ailleurs, moi-même, je suis scorpion. Donc, ok. 5 de denier. 5 de denier. Désolée pour ma prononciation des cartes. J'essaie de m'améliorer, mais je sais que des fois, je prononce un petit peu drôlement aussi les noms. Après, deuxième carte. Soyez patient parce que ma façon de faire, c'est quand j'attends que la carte s'ouvre à elle-même. Donc, on a 5 de bâton. Ok, ce ne sont pas des cartes faciles. On va voir la troisième carte. Waouh! Reine de denier, merci, merci. Ok, on va interpréter tout ça. Donc, déjà, actuellement, je sens que beaucoup d'entre vous, chers scorpions, beaucoup d'entre nous, on traverse une période pas super facile, ça c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que c'est une décision de quitter, de partir? Peut-être vous devez déménager, peut-être vous devez prendre une décision par rapport à une relation qui existe actuellement dans votre vie. Peut-être c'est un moment lié à votre activité professionnelle, une période où vous devez voilà, développer une capacité de gérer beaucoup de choses ou gérer cette situation. Euh, mais c'est une carte qui annonce en tout cas une décision et je pense que c'est suite à une déception, c'est suite à une relation qui n'a pas marché, c'est toute autre situation où vous avez compris que, voilà, là je quitte parce que ça ne marche plus. Ou alors si je reste, je dois faire énormément d'efforts pour changer parce que comme elle est actuellement, cette relation, ce projet, cette situation, ça ne me convient pas du tout et je ne suis pas prête à y rester si je change rien. Alors, donc, si rien n'est changé, je pars, mais si je suis capable de changer quelque chose, ok, d'accord, je vais voir, je vais essayer, mais avec 5 de bâton, ce ne sera pas facile. Donc, si vous restez, cher scorpion, dans cette situation et que vous essayez de tout changer, c'est possible, rien n'est impossible. Oui, on peut toujours être motivé, on peut toujours être inspiré. Oui, la relation, ça peut être quelqu'un qu'on aime et donc on fait un effort pour, comment dire, rester dans la relation, pour rester avec cette personne, mais il faudra faire un effort. C'est une carte, vous voyez, il va falloir un petit peu se battre, ok? Il va falloir un petit peu se battre pour ce projet, cette relation ou ce quelque chose que vous êtes en train de traverser actuellement. Par contre, avec l'entrée d'Uranus en Gémeaux, de belles choses s'annoncent, vont s'ouvrir devant vous, chers scorpions, parce qu'on a la reine de denier. Et la reine de denier montre que la décision qu'on va prendre, que ce soit pour partir ou que ce soit pour rester et se battre parce que ça, voilà, parce qu'on on veut pas quitter. On veut pas parce qu'on a mis trop d'efforts dans ce projet, parce on aime cette personne. Maintenant, les situations sont différentes pour chacun sa vie, chacun, voilà. Mais Reine de denier, c'est une certaine victoire. Voilà, je suis super heureuse que cette carte est sortie dans ce tirage parce qu'après les deux cartes qui montrent une période pas super facile quand même, Reine de denier, c'est une certaine satisfaction et cette satisfaction, je peux vous dire, avec Uranus, avec les énergies d'Uranus, ça peut venir d'une manière où on n'a pas calculé, c'est-à-dire on cherche des solutions, on se dit ok je vais faire ça, je vais faire ci,
Mais Reine de denier et Uranus, parce qu'on fait un tirage pour Uranus en Gémeaux, ça veut dire que les solutions arrivent d'une manière assez inattendue et annoncent une stabilité, annoncent une sérénité et une grande satisfaction suite à tout ce qu'on a vécu dernièrement. Donc, Reine de denier, je suis super heureuse pour vous, pour nous, parce que ça annonce une stabilité après tout ce qu'on a vécu. Une stabilité, on est bien, on sera bien là où on sera satisfait et on va sortir gagnant. Voilà, cher Scorpion, vous pouvez bien sûr laisser votre avis, votre ressenti par rapport à cette interprétation. Et on va voir un petit peu maintenant pour les Sagittaires. Cher Sagittaire pour vous. Alors, Uranus en Gémeaux. Qu'est-ce que ça annonce? Quels sont les changements? Les changements peut-être brusques, inattendus, parce que c'est ça, Uranus, les énergies uraniennes. On n'en est pas toujours prêt. Ok. Donc, on a 6 de denier. 6 de denier. Ok. Pour les Sagittaires. 5 de coupe. Ok. Et on a valet de denier. Valet de denier. Denier. Mon Dieu, je sais que des fois je prononce drôlement les noms, désolé. Je promets de m'améliorer, mais pour le moment, on va voir ce tirage qui est passionnant, qui est super intéressant pour les Sagittaires. Donc déjà, on a 6 de denier. 6 de denier, c'est une carte qui raconte alors, maintenant, est-ce que vous avez trop donné? Est-ce que vous avez trop donné de votre attention, de vos ressources, de votre énergie à quelqu'un et puis d'un coup, vous avez compris qu'il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre, vous en avez mis trop ou donné trop à cette personne, à cette situation et vous avez laissé tomber un autre projet, mais qu'actuellement vous comprenez que il fallait pas le faire. En fait, vous n'avez pas bien calculé. Des fois, c'est ça. On fait de bon cœur ou alors on fait un mauvais calcul et on met là beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, beaucoup de temps et beaucoup de concentration. Et puis on voit que on a laissé tomber certaines choses dans la vie, ou peut-être même certaines personnes, certaines relations. Est-ce que ça concerne les relations personnelles? Oui, peut-être vous avez aussi pour certains d'entre vous, chers Sagittaires, vous avez peut-être un sentiment qu'on quoi vous donnez un peu trop sans vraiment en recevoir autant. Maintenant, la vie est différente pour chacun, mais on voit ici un petit peu un mauvais calcul. Mais actuellement, vous réalisez que hmm, c'était un peu trop, quoi. C'était un peu trop. Et donc, par rapport à cette situation, probablement une certaine déception, même cœur brisé pour certains. Et à tel point, dans l'image, on voit il y a deux coupes qui sont debout. Il y en a trois qui sont tombés et vous êtes tourné vers les trois qui sont tombés parce que vous regardez que cette situation, que cette relation de cette personne et que vous ne voyez pas qu'il vous reste à côté de belles choses quand même. Et donc, il faut faire un effort pour voir ce qui marche, ce qui est beau, ce qui nous fait plaisir. Ne pas juste se concentrer sur une relation, un projet, une situation qui nous a déçus, non. Il faut développer la capacité de voir les belles choses dans la vie parce qu'on en a toujours et il faut les apprécier. Mais bon, un petit peu quand même, vous êtes déçus, beaucoup d'entre vous. Mais avec l'entrée d'Uranus en Gémeaux, préparez-vous parce qu'on a Valet de denier. Et Valet de denier, c'est une nouvelle histoire qui va débuter, ok? Et ça peut venir d'une manière inattendue parce que c'est ça les énergies d'Uranus. Et ce tirage en fait pour le passage d'Uranus en Gémeaux. Et donc, Valet de denier, c'est une nouvelle étape dans les relations qui existent, ou alors c'est une nouvelle rencontre ou un nouveau projet
qui va venir vers vous. Vous y peut-être pensez même pas encore, quoique je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, ou le 25 ou le 26 avril, mais le 26 avril, déjà, c'est le jour où Uranus entre en Gémeaux, donc peut-être vous voyez certaines choses arriver déjà. En tout cas, Valet de denier, oh, c'est tellement frais, c'est tellement, vous voyez, une nouvelle relation pour beaucoup d'entre vous, une nouvelle rencontre. Et ça vient de cœur, de bon cœur, c'est pas quelque chose de malin, quelque chose de calculé. Non, une rencontre, si c'est une rencontre, si c'est une nouvelle relation, alors vraiment ici on parle des sentiments, on parle de quelqu'un de sincère, voilà. Sincère mais qui cherche quand même une stabilité. C'est pas juste pour s'amuser. Non, cette personne, ça peut être vous-même ou c'est quelqu'un qui lui ou elle cherche une stabilité, cherche des relations sereines, stables et quelque chose de sérieux. Mais c'est nouveau, vous voyez, c'est nouveau, on ne sait pas comment ça va se développer, mais l'intention est sérieuse. L'intention est sérieuse. Ça peut être un projet. Ça peut être un projet, encore une fois, voilà, il y a l'idée qui arrive, il y a l'idée qui arrive vers vous avec Uranus en Gémeaux. Ça vous plaît, vous sentez que si vous débutez ce projet, ça va vous faire plaisir, ça peut demander des efforts, mais ça va aussi vous faire plaisir. Mais bon, on ne sait pas trop, vous ne savez pas trop encore comment ça va marcher. Mais cette carte, c'est comme un conseil de débuter. C'est comme un conseil d'y aller, d'accepter cette nouvelle relation, d'accepter cette nouvelle idée, parce que la base, déjà la base, elle est propre, elle est sincère, et c'est la base en fait qui décide tout. Déjà, si on a une base qui est propre, qui est beau et sincère, on sait que ça a tout le potentiel de marcher, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans la vie professionnelle ou tout autre projet, toute autre situation. Mais j'aime bien cette carte. J'aime bien cette carte parce que après la déception et après un sentiment où vous avez trop donné à quelqu'un ou à quelque chose, Valet de denier vous dit, voilà, il y a une nouvelle étape, il y a une nouvelle personne, un nouveau projet et cette fois-ci, c'est propre. Cette fois-ci, vous pouvez faire confiance, vous pouvez y aller. Et c'est une carte qui conseille d'accepter le changement, d'accepter cette nouvelle chose. Voilà, maintenant chacun sa vie. Vous pouvez bien sûr, cher Sagittaire, laisser votre avis, laisser votre ressenti et partager votre expérience si vous avez envie. Et on va voir maintenant pour les Capricornes, chers Capricornes, pour vous. Qu'est-ce que les cartes vont raconter par rapport à ce passage super important d'Uranus en Gémeaux? Quelles sont les surprises? Parce que les surprises, il y en aura. Alors, 8 d'épée déjà, première carte. Ok. Soyez patient avec moi parce que j'attends que la carte s'ouvre à elle-même intuitivement. Je sens que c'est la bonne façon pour moi de faire ce tirage. Donc la carte qui s'ouvre à elle-même après le 8 d'épée. Waouh, oh, le diable. Ok, le diable. Et reine des épées. C'est passionnant. Alors, je vous raconte mon ressenti, je vous raconte ce que je vois intuitivement par rapport à ces cartes. Donc déjà, 8 d'épée. 8 d'épée, c'est une carte qui parle des peurs, un petit peu de souffrance aussi. Quel est ce projet, cette situation, cette personne qui vous a mis dans un état comme si vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez pas prendre des décisions, vous ne voyez même pas les choses clairement. Comment on peut parler des décisions si vous ne voyez pas les choses clairement? Vous avez fermé les yeux parce que tellement la situation est difficile, tellement ça peut être un petit peu une période de crise pour certains d'entre vous où vous avez décidé de fermer les yeux, voilà, de ne plus bouger et d'attendre que quelqu'un vienne
vous sauver. Sauf que ça ne va pas marcher comme ça. Justement, cette carte sort dans les tirages qui apporte un conseil d'agir, d'essayer de s'en sortir. Ne pas attendre que quelqu'un vienne vous sauver parce que vous avez assez de force pour le faire en réel. Si on regarde la carte attentivement, vous n'êtes pas vraiment enchaîné et que vous ne pouvez pas bouger. Non, c'est comme si vous avez vous-même décidé de ne pas bouger, de fermer les yeux et de ne pas voir parce que oui, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, pour certains aussi d'entre vous, chers Capricorne, cette carte parle des peurs intérieures, des blessures intérieures. Peut-être vous ne les exprimez pas trop. Quelles sont les peurs? Ça peut concerner différents secteurs. Ça peut être des peurs liées à la santé, des peurs liées aux relations, à votre activité professionnelle. Mais ce sont des peurs qui bloquent le développement, qui bloque un processus, qui a envie, voilà, de bouger, d'avancer. On a le diable. Ok, le diable, c'est, je sens intuitivement que c'est une situation où vous doutez peut-être, pas peut-être, justement c'est lié, vous avez peur et vous doutez parce que vous sentez que quelque chose ne va pas dans cette relation, dans cette proposition, quelque chose ne va pas et vous avez bien raison d'être prudent parce que le diable vous dit que, voilà, c'est pas sincère, c'est pas propre, fais attention et essaie de prendre une meilleure décision par rapport à cette relation, cette personne, ce projet ou toute autre situation, voilà. Le diable confirme vos doutes, confirme vos peurs et d'un coup, cette carte devient positive avec le diable. Positive, pourquoi? Parce que en vrai, ça veut dire que vous avez bien raison d'être prudent. Vous avez bien raison d'être prudent parce que c'est pas, c'est un petit peu trompant la situation ou la personne. Il faut faire attention. Vous avez bien raison. Et enfin, la reine des épées. La reine des épées. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le passage d'Uranus en Gémeaux? Le passage d'Uranus en Gémeaux peut se manifester différemment. Mais peu importe comment ça va se manifester, mais on va voir ça aussi quand même, la reine des épées, ça va vous éclaircir. Et d'un coup, vous allez mettre de côté les émotions, vous allez mettre de côté les peurs et vous allez, je vous assure, je vous assure, vous allez prendre la meilleure décision possible avec la reine des épées qui a l'esprit clair, qui voit les choses bien clairement, qui comprend tout et ou qui a tout compris et qui est capable de prendre la meilleure décision du monde. Voilà, la meilleure décision. Donc oui, un petit peu maintenant, il faut pouvoir dignement traverser cette période. Il faut, et vous avez bien raison d'être prudent. Bien raison d'être prudent et que si ça peut même être, vous savez, fatigant, ça peut faire souffrir parce que quand on voit pas les choses clairement, quand on sait pas si on doit faire confiance, si on doit y aller, si on doit y croire ou pas, c'est vraiment fatigant. Mais Uranus en Gémeaux va tout corriger, va tout régler. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui va venir vous aider? Probablement une femme qui va vous donner un bon conseil, probablement une nouvelle relation qui va faire que ça va tellement améliorer les conditions et ça va tellement améliorer votre état actuel que cette nouvelle relation va vous aider ensuite de monter à un niveau supérieur où vous voyez les choses autrement, vous voyez les choses clairement. Une personne qui vient à l'aide ou un changement, euh, peut-être vous-même, voilà, il y a d'un coup l'esprit qui devient clair et qui vous aide énormément dans cette situation. Et je pense que la reine des épées aussi annonce que, comme on a dit au début, Uranus en Gémeaux, c'est un transit qui va durer pendant des années. Je pense qu'avec la reine des épées, ça annonce que toute autre situation qui va se produire en avenir avec ce transit, toujours, pratiquement toujours, vous allez prendre les meilleures décisions. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas c'est quoi ce développement intérieur, intellectuel,
développement d'esprit. Je ne sais pas, est-ce que vous-même vous faites un effort? Est-ce que c'est la vie et les changements et les nouvelles rencontres qui font que vous développez cette capacité dans toute autre situation qui va se produire avec l'arrivée d'Uranus en Gémeaux et ce transit qui va durer des années? Vous serez capable toujours de prendre les meilleures décisions. Et quand on prend les meilleures décisions, ça influence sur tous les secteurs de notre vie. Ça influence sur la vie professionnelle, sur la vie personnelle. Euh, donc, je pense que la Reine des Épées annonce une belle période. Mais pourquoi une belle période? Parce que vous développez cette capacité de réagir proprement, réagir correctement et réagir d'une meilleure manière à telle ou telle situation dans les années à venir, mais ça va déjà commencer, ça commence là ça commence avec l'entrée d'Uranus en Gémeaux. Voilà, cher Capricorne, vous pouvez bien sûr laisser votre avis, bien sûr laisser votre ressenti par rapport à cette interprétation. Et on va voir maintenant pour les Verseaux, cher Verseau, pour vous, Uranus, c'est votre planète, c'est un transit super important pour vous. Votre planète change de signe. Donc Uranus gouverne votre signe de Verseau. Mon Dieu, je dis ça et tout de suite il y a une carte, la tour. La tour qui est sortie. Ok, première carte, c'est déjà impressionnant. On va voir la deuxième carte pour les Verseaux. Deux de bâtons. Deux de bâtons. Ok. Et on va voir la troisième carte. Pour les Verseaux. Uranus en Gémeaux pour les Verseaux. Troisième carte. Le battleur. Ouf. C'est passionnant ce tirage. Ok. Déjà, cher Verseau, préparez-vous. Préparez-vous parce qu'avec l'entrée d'Uranus en signe de Gémeaux, quelque chose va... C'est pas juste un changement, non. C'est une destruction et ensuite une reconstruction. C'est une transformation. Là, on ne parle pas de Pluton, on parle d'Uranus. Donc, cette transformation peut venir brusquement, d'une manière inattendue. Préparez-vous, c'est pas pour vous faire paniquer, ça peut être quelque chose de génial en fait, mais on n'est pas toujours prêt au changement brusque dans la vie. Parce qu'on ne voit pas qu'ensuite, ça va enchaîner d'autres événements qui vont apporter une nouvelle période dans la vie, pleine de satisfaction, pleine de joie. Mais tout ça commence par la tour. Et la tour, on n'en est pas toujours prêt. Donc, cher Verseau, là, je vous dis maintenant que vous regardez ce tirage, un petit peu, vous êtes déjà prêt, même si ça va être chaud. Ça va être chaud. La tour, c'est une carte très, très forte de transformation. Et on a ensuite deux de bâton. Deux de bâton, c'est une carte de choix. Mais bon, je suis étonnée que cette carte sorte après la tour parce que la tour ne nous laisse pas de choix en fait. La tour ne nous laisse pas de choix. On accepte, on est obligé. Mais avec deux de bâton, peut-être, je sens, alors qu'est-ce que je sens intuitivement? Que ce qui sera transformé ensuite va ouvrir plusieurs fenêtres. C'est-à-dire, il y a quelque chose, voilà, ça a explosé, indirectement je le dis, explosé, et qu'ensuite il faut faire quand même un choix, et il y a plusieurs fenêtres qui s'ouvrent devant vous, et il faut prendre une meilleure décision, parce que c'est un point de départ pour voilà, un nouveau cycle dans votre vie, une nouvelle étape dans votre vie. Mais vous serez sûrement capable de prendre la meilleure décision, parce qu'on a la troisième carte, le battleur. Et le battleur, c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a beaucoup de talent, beaucoup d'intelligence et la capacité de s'adapter à telle ou telle situation et de prendre les meilleures décisions. Donc, oui, la tour, le grand changement qui s'annonce,
Oui, il faut faire un choix et peut-être c'est pas un choix facile, mais cher Verseau, je vous assure que vous allez prendre la meilleure décision. Je vous assure parce que le battleur, c'est une carte, non seulement c'est une carte qui annonce une meilleure décision, mais aussi c'est une carte qui décrit cette nouvelle étape, ce nouveau cycle qui débute dans votre vie. Et c'est un nouveau cycle passionnant. Les années où Uranus va transiter le signe de Gémeaux, pour vous, cher Verseau, ce sont des années, comment dire, inoubliables. C'est-à-dire après, vous allez y penser, vous allez y penser, vous allez dire, mon Dieu, c'est l'une des périodes les plus impressionnantes dans ma vie en fait. Le battleur, ça raconte énormément d'accomplissements, de changements. Vous allez aussi apprendre, vous allez apprendre plein de choses, vous allez accomplir et vous allez impressionner les gens. C'est-à-dire votre entourage sera impressionné et je pense agréablement surpris par vos capacités, vos talents, parce que les talents seront utilisés proprement, les capacités aussi, et ce sont, voilà, le monde sera impressionné par vous. Donc c'est beaucoup de succès aussi, ça apporte beaucoup de succès, ça annonce du succès. Ça peut être succès dans la vie personnelle aussi, pourquoi pas, parce qu'il y a cette capacité de choisir un partenaire qui vous accepte avec toute votre originalité, avec toute votre différence et avec tous vos talents. Donc, dans les relations, voilà, si c'est une nouvelle relation, alors c'est une relation passionnante, c'est une relation avec un partenaire qui partage vos intérêts, qui partage vos idées et qu'ensemble vous êtes prêts pour de nouvelles aventures. Voilà, si c'est toute autre situation ou projet, alors le monde sera impressionné, votre entourage sera impressionné. Et je trouve que ce tirage est passionnant, cher Verseau. Vous pouvez bien sûr laisser votre ressenti, votre avis. Et on va voir bien sûr pour les poissons, chers poissons, pour vous, Uranus entre en signe de Gémeaux, un transit qui va durer, waouh, déjà. Déjà, je parle et déjà la première carte s'est ouverte parce que là, quand je tire les cartes, j'attends qu'une carte s'ouvre. Intuitivement, je sens que c'est le bon moment et c'est le 3 de bâton. 3 de bâton, ok, 3 de bâton, Uranus, Gémeaux. Pour les poissons, deuxième carte alors. Soyez patient avec moi parce que, voilà, comme je prends mon temps parce que valet des coupes, valet des coupes, ok. Et troisième carte. Deux de coupe. Ok. J'aime bien ce tirage. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Déjà, avec 3 de bâton. Donc, 3 de bâton, c'est une carte qui annonce un changement, mais un changement, vous êtes en train de vous préparer en fait. Vous sentez que actuellement dans votre vie, il y a une nouvelle étape, il y a un nouveau cycle qui entre, qui arrive et que voilà, vous préparez, mais vous prenez votre temps pour vous préparer. C'est vrai qu'avec Uranus en Gémeaux, les choses peuvent d'un coup brusquement changer. Mais bon, pour le moment, voilà, vous calculez, vous créez votre stratégie, vous vous préparez. Euh, c'est pas facile en tout cas, c'est pas facile de prendre. Si c'est une décision, ce n'est pas une décision facile à prendre. Mais vous sentez que le moment est arrivé. Le moment est arrivé avec valet de coupe. Avec valet de coupe,
Cette nouvelle décision, ce nouveau projet et ce changement, ce n'est pas juste quelque chose, voilà, calculé, quelque chose, juste un projet. Non, ça vient du cœur, ça vient avec les émotions, le cœur. C'est quelque chose, vous sentez, ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir, vous avez vraiment de tout votre cœur envie de le faire. C'est vrai que vous prenez votre temps pour y aller, mais l'envie est là, l'inspiration est là, vous y mettez les émotions, vous y mettez votre cœur. Et enfin, on a le 2 de coupe. Et si on parle d'Uranus en Gémeaux, parce que c'est pour ça qu'on fait le tirage, alors je sens intuitivement que la surprise, justement, c'est cette troisième carte, 2 de coupe, quelque chose que vous vous préparez d'accomplir, de réaliser seul peut-être. Voilà, vous ne pensez pas que quelqu'un viendra vous aider ou quelqu'un est intéressé dans ce projet ou quelqu'un voilà, veut y aller ensemble avec vous. Je ne dis pas que vous êtes seul ou célibataire, c'est possible aussi que vous êtes célibataire et que ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut ne pas concerner la vie personnelle, ça peut être toute autre situation ou projet où pour l'instant vous pensez ou vous vous préparez seul et la surprise sera que quelqu'un va vous rejoindre. Quelqu'un va vous rejoindre et vous allez créer et réaliser ce projet ensemble. Maintenant, pour certains d'entre vous, chers poissons, ça peut être tout simplement une nouvelle relation. La carte, elle est tellement évidente. La carte raconte, voilà, cette histoire d'amour, une nouvelle rencontre ou alors une nouvelle étape dans les relations qui existent. Mais encore une fois, c'est un petit peu surprenant. Maintenant, c'est quoi qui est surprenant? Surprenant, la personne qui va venir vers vous, qui va vous envoyer un message, avec qui vous allez avoir une discussion, ou c'est une nouvelle rencontre dont vous n'êtes pas prêt, vous vous attendez pas du tout, ou alors le fait que cette chose que vous avez planifiée, que cette idée dans votre tête qui est venue à l'esprit, le fait que vous allez l'accomplir ensemble avec quelqu'un. Peut-être c'est ça la surprise. En tout cas, cette troisième carte, on voit les deux personnes, annonce une belle coopération qui arrive d'une manière inattendue. Donc, est-ce que c'est une coopération professionnelle? Est-ce que c'est une nouvelle relation qui s'annonce? En tout cas, vous n'êtes pas seul. Parce qu'au début, vous étiez seul. Mais avec Uranus en Gémeaux, pas du tout. Ensemble avec quelqu'un, ok? Et je sens que, peu importe le contexte, je sens que vous pouvez faire confiance à cette personne qui va arriver avec l'entrée d'Uranus en Gémeaux, qui est peut-être déjà venu, voilà, ou qui va arriver en tout cas. Vous pouvez lui faire confiance. C'est une carte, je vois une voilà, envie sincère, propre, envie qui vient du cœur, vous aider, participer, collaborer ou entrer en relation, pourquoi pas. Si vous êtes déjà en relation, alors, je ne sais pas, ce choix que vous devez faire et cette nouvelle étape, ce nouveau cycle que vous allez débuter, peut-être d'un coup, votre partenaire va montrer son intérêt, va venir vers vous et dire, voilà, c'est quoi que tu es en train de faire? Raconte-moi, dis-moi, est-ce que je peux aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous, chers poissons. Partagez bien sûr votre avis, votre ressenti par rapport à cette interprétation. Et moi, je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui, pour ces tirages. J'espère que ça vous a plu. J'attends votre avis. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.